Le divorce n'est pas un péché capital. Ou dire si tu as divorcé, pour toi, le ciel n'est plus pour toi. Ah non. Même si tu tues, tu te repens, Dieu te pardonne. C'est très important que nous puissions, dans les églises, aider les divorcés à être, de les aimer. Vous savez, à un certain moment, ce sont nos looks, nos regards. Quand quelqu'un a déjà divorcé avec son mari, les regards des autres, quand ils regardent, c'est ce qui fait fuir parfois les gens. C'est ce qui fait fuir par les gens. Laisse que le Seigneur puisse nous aider. Amen. À ne pas faire une tragédie pour nos enfants. Laisse que le Seigneur puisse nous aider à ne pas tout simplement arriver à cette situation. Nous ne sommes pas épargnés, mais ce que nous disons, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne protège pas, ceux qui veillent, veillent en vain. Laisse que Dieu soit notre centre dans notre mariage. Laisse que Dieu soit la fondation de notre mariage. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais avec Dieu, nous sommes capables. Amen. Avec Dieu, Lucifer ne peut pas, même s'il nous visite. C'est la raison pour laquelle je voudrais que ce soir, notre prière soit celui de dire, Seigneur, sois notre bouclier, sois notre fondation, sois notre, et tout simplement, sois celui, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12, il dit la corde à 3, elle est plus forte que la corde à 2. Dans ces 3 cordes, il y a le mari, il y a la femme et il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. Quand nous sommes là, toi, ta femme et Dieu, quel que soit ce que le diable peut faire, vous allez être là. Je voudrais que dans les couples qui sont ici, dans les célibataires qui sont ici, dans les mariés qui sont ici, dans ceux-là qui ont fait même le mariage récomposé, laisse que nous puissions avoir un seul objectif. Que seul la mort puisse nous séparer. Amen. Que ce soit notre objectif, que seule la mort puisse nous séparer. Et si nous le faisons, et si nous avons cette envie, et avec Dieu, Dieu va se manifester. Il va se glorifier. Merci beaucoup pour ce soir. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais quand même, dans 1h30, 2 heures, nous pouvons faire quand même quelque chose pour aider. Les divorces est un échec pour les couples et une tragédie pour les enfants. Que ce soit, nous puissions prier pour ceux qui sont divorcés, pour les enfants qui traversent une tragédie. Donc, avant de clôturer, je ne sais pas, j'avais demandé aux gens, j'ai dit qu'il y aura des questions. S'il y a des questions, donc les questions sont vraiment les bienvenues. Tout simplement, 1, 2 ou 3 questions. Donc, je suis là pour répondre à toutes les questions, tout simplement. Et je ne sais pas ceux qui ont peut-être peur de poser des questions. Après ça, je vais vous envoyer mon téléphone pour m'envoyer sur le WhatsApp si vous avez des questions. Parce qu'il y en a quelqu'un qui m'a dit, mais si je pose des questions, tout le monde qui est là va savoir quel est le problème qui est dans ma maison. Je dis non, d'habitude, il faut seulement les donner. Donc, s'il y a des questions ouvertes, des questions qui ne demandent pas que les gens sachent ce qui se passe dans ta famille, donc je suis prêt et je donnerai vraiment mon numéro de téléphone pour répondre à d'autres questions. Donc, à vous la parole, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Il y a une question en l'air là. Amen. Oui, hein? Il y a une question. Oui, je vois la main en l'air. Ok, celle qui met la main en l'air, s'il vous plaît, posez votre question. S'il vous plaît, posez votre question. Celui qui a levé la main. Il y a quelqu'un qui a posé la main. Papa Michel, il a déposé sa main. Non, j'ai vu quelqu'un qui a mis la main en l'air. Donc, vous pouvez poser votre question en lingala, en swahili, en français et en anglais. Donc, unaweza kuuliza swali yako mkiswahili, unaweza kuuliza swali yako mulingala
Mkifaransa ama Mkiingereza. Donc soko zana mituna, s'il vous plaît, kobanga te okoko tuna na lingala. Nako sala nyoso pona. Donc kozonga te na motuna na yo. Nako sala nyoso pona sepelisa yo. Donc kama uko na swali, uliza swali, nitajibu kulingana na neno la Mungu. Donc on donne 1 minute. Mtu mwenye kuna swali, ça sera une question personnelle au téléphone. OK, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui n'a pas une question personnelle? Niko na question. I have a question. Ndio. Okay. Sorry. Ben, can you hold it? Question yangu, I'm sorry, niko na bebe. Ndio. Nipanulize en fonction, juu nisikia hapa nasema badada wewe banaolewa wiko na mamimba, c'est pas biblique. So pasteur mwenye sabe mtu wa vile pasteur anamuona, anaona pasteur ndio wamfanye mariage. Ni kumwambia asifanye mariage ama achunge azale kwanza and then proceed with the wedding, or ile dossier de sheria. Na ingine question sema divorce iko pire que kufa. It's worse than death. Sasa sema conseil gani kuko watu wengi wana divorce and then it's a done fact, lakini unaweza makosea si kaya makosea kama barudiane ama ule mwanaume anaweza proceed yake, rather than staying alone kia peke, ama ule mwanaume nielewe conseil unaweza patia gani wale wenye peut-être washa divorcer, conseil gani unaweza patia juu ya move on forward. Merci beaucoup. Asante sana. Ouais, je vais dire aux autres, interpréter pour les autres. On a posé la question tout simplement, la deuxième question d'abord, la première c'était pour les gens qui se marient, sont déjà enceintes, et qu'est-ce qu'il faut faire. Et la deuxième c'est tout pour les gens, c'est-à-dire qui sont déjà divorcés. Quels seront les conseils qu'on peut leur donner? Donc c'est ça les deux questions que notre frère a posées. Swali ya kwanza, mara mingi tunajikuta wachungaji wengine hakuna gisi ya kuwalaumu, kwa sababu wakati ingine watu wanakuja mbele zako ili upate kuunga ndoa, inafika mara mingi tunawauliza mwe muko je? Donc kuna mtu eko na mimba ama nani? Mara mingi watakwambia hapana. Watakwambia hapana, na wakati wanakuambia hapana, wewe unaendelea, kwa sababu wakati pasta unaomba Mungu hakuoneshi, na wakati Mungu hakuoneshi unategemea yale mambo wale watu wawili walikupatia, na kulingana na mambo mawili walikupatia ndio inakuruhusu we kubariki hiyo ndoa. Kitu nitasema ni kuambia watu wa Kristo wakati wanakuja mara mingi waseme ukweli, na wakati wanasema ukweli inaweza kusaidia kwa ajili ya ndoa yao, vile itawasaidia. Mara mingi hata familia, wazazi hawasemi kwa sababu inaonekana kama ni kitu kimoja cha aibu, kitu kimoja cha aya. Donc na ndio wanafanya vile kwa haraka ili vitu vipate kuendelea. Lakini gisi tunasema Biblia iko, wakati ule walifanya ndoa Mungu hakukubaliana nao. Lakini Mungu ni wa rehema. Wakati wanazaa, wakati wanafika, watalomba rehema, Mungu atawarehemu na wataendelea katika njia ya ndoa yao. Haiko kusema ni dhambi moja Mungu hawezi kuisamee. No, hapana. Mungu anaweza kusamee ile, donc ilipitika vile na wanaendelea katika ndoa na ndoa yao inaendelea vizuri. Kwa wale wenyewe walisha divorce, walisha achana,
naweza kuwapatia maimizo kidogo. Ni kwa kusema kitu wakati kinafika tu. Wakati imeshafika inafika. Waswahili walisema maji ikimwangika hakuna gisi uizoe tena. Na ndio kitu cha lazima kile. Lakini Mungu wetu wakati unamrudilia, hata ulikuwa uko divorce, wakati unamrudilia, Mungu ni Mungu wa restoration. Atakurestore tena na atarestore ndoa yako. Hapana hata na ule mwingine, kwa sababu kwa ndoa zingine watu walishaachana na kule kwenyewe walienda huyu alioa huku, huyu akaolewa huku. Donc ni kuomba tu Mungu kule kwenyewe alienda, Mungu arestore ile familia iko ndani. Mungu aendelee kuwa nao, ni kitu cha lazima sana. Mungu atawabariki. Ndio conseil naweza nikawapatia, tout simplement wasikate moyo na wasifarajike sana, kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa neema, ni Mungu anayofariji, ni Mungu anayotenda zaidi ya yale binadamu anaweza. Unajua binadamu kwa kusamehe ni vigumu, lakini Mungu anatusamehe bila shaka lolote. Na ndio Mungu ule tunaweza kwenda kwake, kienda kwake atatusamehe. Ndio hiyo naweza kuleta shauri kwa wale watu. Une autre question? Merci beaucoup papa. Amen. Kwa ile nani? Na mie vraiment mina shangara kama batu mingi abafate ile. Mimi nilikuwa niliandika mkandamilie pale Lionaka parce que ni kitu Sorry, so comme si nilikuwa mite kidogo. But nilikuwa nasema, really I want to thank you for this opportunity, for this kind of topic. Sadi Lionaka mafiche ya hii topic, nikaimarkio calendrier yangu because it's very important for our community, especially for our community. Amen. But we are seeing so many divorces hapa Canada, and it's for lack of knowledge and lack of ma teachings za hivi. Ndio. Pastor mingi habafanye mafundisho mingi kwa hii topic, na vraiment iko très important. Mina kama kugisa ku broadcast ku page yako juu batu waione, batu wa mingi, vraiment c'est mieux. Na ni mzuri juu watu mingi wapate message. Ndio tutajaribu ku forward kwa watu wengine. D'autres questions? Quelqu'un qui a une autre question? Mwingine kuna swali? Oui, pasteur, j'ai une question. Oui. Oui, ma question est de savoir, pasteur, quand est-ce que nous, les chrétiens, sommes permis aussi à divorcer? Aujourd'hui, nous voyons une grande confusion, surtout dans l'Église. Les pasteurs divorcés, les hommes de Dieu divorcés, ils se mariés. Alors, c'est une grande confusion. Il y a aujourd'hui manque de confiance. Quand est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes aussi permis de divorcer? Dans quel, disons, qu'est-ce qui peut nous faire divorcer? Si bien nous avons lu notre Matthieu chapitre 19, le verset 1 à 9, on nous a expliqué, Jésus a très bien expliqué. Il dit que celui qui divorce avec sa femme, si ce n'est pas par problème d'adultère, la personne là commet adultère directement. Ça, c'est la base qui est là. Mais Jésus dit encore dans le même passage qu'il dit que si Moïse vous a permis de faire ça à cause de l'infidélité, c'était à cause de l'endurcissement de votre cœur. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, Dieu dans sa façon, Dieu dans son mode d'opérer dans le mariage, Dieu ne voit pas les divorces. Dieu ne voit pas les divorces. Donc, c'est-à-dire, selon le plan de Dieu, c'est vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourquoi je dis cela? Parce que même en cas d'infidélité, il y a possibilité de pardon. Dieu nous donne cette possibilité de pardon. C'est-à-dire, si tu peux pardonner, tu ne peux pas divorcer. Et la parole de Dieu nous dit, pardonnons-nous
pardonnons nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, si nous ne nous pardonnons pas, Dieu ne peut pas aussi nous pardonner. Cela veut dire, ça nous revient que même en cas d'infidélité, tout simplement, on peut pardonner et continuer. Parce que l'infidélité est un péché. Il est péché, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Donc, nous pouvons arriver à le faire. Et maintenant, il y a une possibilité dans quand nous lisons 1 Corinthiens dans le chapitre 7, Paul est en train de donner une autre possibilité. Vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et cette personne décide de partir. Cette personne décide de partir. Ou cette personne décide de te chasser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir. Tu vas partir, il y aura un divorce là. Et ce divorce n'est pas dû à toi, ce divorce est dû à un païen. C'est-à-dire quand un païen décide de partir ou quand un païen décide de te chasser, à ce moment-là, il y a un divorce qui est là, mais qui te permet de te remarier. Qui te permet de te remarier? Parce que c'est un. Mais maintenant, le problème que nous avons, pour savoir qui est païen et qui est chrétien, tout le monde a une possibilité, tout simplement. Il y a parfois, vous pouvez vous marier, vous n'êtes pas chrétien, et quand vous devenez chrétien, un devient chrétien, l'autre dit, je ne peux pas te supporter, je m'en vais. Ou l'autre dit, ah, moi, je ne veux pas que tu sois sauvé, je te chasse. À ce moment-là, la personne-là a la possibilité de se marier. Mais c'est dommage que ces derniers temps, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons qui ne sont pas bibliques que les gens divorcent, même les serviteurs de Dieu. À un certain moment, laisse-moi te dire, serviteur de Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui est tout simplement pasteur, qui est apôtre, qui est évêque, qui sert dans l'église, mais serviteur de Dieu, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. C'est celui qui respecte la parole de Dieu. Et il y en aura de gens qui ont divorcé pour de mauvaises raisons. Et à ce moment-là, ils vivent dans l'adultère. Même s'ils continuent à servir Dieu, ils vivent dans l'adultère. Parce que la seule chose que nous pouvons, tout simplement, c'est l'infidélité. Et même l'infidélité, nous avons possibilité de pardonner. Voilà les deux cas que la Bible exerce pour ce qui est des divorces. Une autre question? Kulikuwa swali ingine? Oui, j'ai une question, pasteur. Ndio. C'est ça. La première question, parce que là, vous nous parlez des couples, mais avant qu'on est dans les couples, on doit d'abord avoir les fiançailles et tout ça. Je voulais demander d'abord ma question si la dot, c'est quelque chose de biblique. Et puis, la dot, parce qu'aujourd'hui, là, ce qui m'étonne beaucoup, parce que notre communauté congolaise, ou bien la communauté, je ne sais pas, africaine, je ne sais pas si c'est tous les Africains, mais comment, la manière dont ils font les choses dans la dot, là, parce que dans ce que moi, je sais que la dot, c'est quelque chose, ça doit être symbolique, ou bien ça doit être quand même familial, oui, mais pour aujourd'hui, là, les gens commencent à être à l'extrême de la dot. C'était ça, la première question. Est-ce que vraiment la dot est, est-ce qu'elle est biblique? Deuxièmement, est-ce que la dot doit être trop chère comme on le voit présentement? C'était ça, c'était ma première question. Et les gens, souvent, nous les Africains, on dit que si par exemple, si par exemple, on n'a pas donné la dot, ça veut dire que le mari ne peut pas te respecter. Est-ce que c'est vrai que à cause de la dot, ça veut dire qu'un mari doit te respecter nécessairement à cause de la dot? Ça, je voulais que vous m'expliquiez à propos de ça. Amen. Merci beaucoup. Et puis, ma deuxième question, c'était pour le couple. Comme vous venez de le dire, je voulais savoir, il y a une personne qui a posé la question avant moi pour la dot, non, pour le couple et pour les divorces. Je voulais savoir si tu es marié avec un homme brutal, un homme qui te frappe, un homme méchant, est-ce que tu n'as pas le droit de divorcer? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur, pour ces questions-là. La première qui concerne la dot. Ce qui concerne la dot, c'est vraiment très, très, très important. La dot, elle est biblique. La dot, elle est biblique.
la dot biblique, elle est symbolique. La dot biblique, elle est symbolique. La dot biblique n'est pas, oh non, payer $10 000, donner 12 wax hollandais, 14 basins, 25 bouteilles de champagne. Tout simplement, à un certain moment, il y a des gens qui veulent ouvrir des boutiques en mariant leurs filles. Ce n'est pas ça la dot que la Bible nous parle. Ça, ce n'est pas ça, c'est vraiment anti-biblique. C'est même diabolique. C'est même diabolique. Parce que la femme n'est pas une marchandise à vendre. La femme n'est pas une marchandise à vendre. Ce qui est important, c'est tout simplement un symbole qu'il faut donner aux parents. Que les parents soient ensemble. C'est quelque chose de très important. L'autre chose que je voulais dire sur la dot et sur le mariage coutumier, il faut toujours que nous puissions faire attention. Les mariages coutumiers, la plupart de gens pensent que tout mariage coutumier est biblique. Tout mariage coutumier n'est pas biblique. Tout mariage coutumier n'est pas biblique. Parce qu'il y a des gens qui pensent, oh non, tu sais, Jacob était parti, on a fait pour son mariage. Laisse-moi te dire, Jacob n'est pas un païen. Isaac n'est pas un païen. Abraham n'est pas un païen. S'ils ont fait chez Jacob, s'ils ont fait chez Isaac, s'ils ont fait chez Abraham, ils ont suivi la parole de Dieu. C'est une coutume qui a suivi la parole de Dieu. Mais quand il y a certaines choses qu'on demande dans des dots qui ne sont pas bibliques, ces mariages-là n'est pas reconnu par Dieu. Parce qu'il y en a des gens, à un certain moment, ils vont te demander une poule. Ils vont te demander une poule. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à un certain moment, il dit, ma femme m'a trompé. J'ai découvert que ma femme m'a trompé. Je ne peux plus rester avec elle. Moi, je dis, non, tu peux pardonner, tu es un chrétien. Il dit, non, si je reste pasteur, je vais mourir. Moi, je dis, comment tu vas mourir? Oh non, quand on avait fait le mariage, on a fait une cérémonie, on avait donné des poulets, et ces poulets-là, si moi, vraiment, en tout cas, je vais mourir, pasteur. Je vais mourir. Tu vois, un mariage comme ça n'est pas biblique. C'est un mariage coutumier, mais qui n'est pas biblique. Et parce que quand on dit que le mariage est biblique, si nous tous, nous sommes chrétiens, vous allez te dire, chez les Bakongo, on fait le mariage comme ça. Chez les Bangala, on fait le mariage comme ça. Chez les Baluba, on fait le mariage comme ça. Chez des tels, on fait le mariage comme ça. Maintenant, si c'était la parole de Dieu, pourquoi ça change tout le temps? C'est-à-dire, aller se présenter chez les parents, faire une cérémonie est biblique. Mais le contenu qui est là, c'est ça qui peut être biblique ou ne pas être biblique. S'il y a des choses, il y en a des gens, j'avais appris que chez les Bakongo, il faut donner l'argent pour l'oncle. Pour l'oncle. Si tu ne donnes pas l'argent pour l'oncle, c'est-à-dire, parce que cette fille-là appartient à cet oncle-là. Donc, il faut retourner l'argent, ils appellent si c'est Kintsudi, si c'est quoi. Il faut retourner. Mais quand tu donnes cet argent-là, à cet oncle-là, tu es en train d'accepter que réellement, il était le mari de ta femme. C'est la raison pour laquelle ces oncles-là ont des puissances importantes sur les couples de leurs nièces, tout simplement. Parce qu'on a accepté de donner cet argent-là. Un chrétien ne peut pas demander cet argent-là et un chrétien ne peut pas donner cet argent-là dans ce type-là de dot. On peut tout simplement, parce que tu acceptes quelque chose de satanique d'entrée. Donc, c'est une porte que le diable entrera dans votre couple chaque fois parce que vous avez accepté cela. Et à la deuxième question, un mari tout simplement violent. Un mari tout simplement violent. Laisse-moi te dire, ma sœur, et il n'y a personne qui peut être là, il dit, un verset de la Bible indique qu'il faut accepter que tu sois tué. Il n'y en a pas. Si vous avez tout simplement un mari qui t'a déjà frappé un couteau 2 fois et il te dit toujours, je vais te tuer. Je vais te tuer. La semaine passée, il a pris le marteau. Et l'autre semaine, il a pris tout simplement une bouteille et il a lancé sur toi. La seule chose que je peux te dire, le plus tôt possible, sors de cette maison-là. Sors de cette maison-là. Parce que ce qui est là, tout simplement, un mari qui est violent, un mari qui prend le couteau, un mari qui prend le marteau, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça.
Et si tu te débarrasses d'un chrétien, tu as le droit d'aller et te marier ailleurs. Parce que je ne trouve pas un mari chrétien qui peut être violent. S'il est violent, il n'est pas chrétien. Et s'il n'est pas chrétien, il est païen. Et s'il est païen, tu as le droit de te débarrasser d'un païen. La parole de Dieu nous le dit tout simplement dans le livre de 1 Corinthiens. Ne reste pas là-bas jusqu'à ce qu'on va te tuer. Si on te tue, tu es stupide. C'est pas comme ça qu'il faut prendre la parole de Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence et cette intelligence va te dire que ce monsieur-là, il a un problème mental. Si tu restes devant quelqu'un qui a un problème mental en disant que non, on m'a dit c'est la mort va nous séparer. Tu t'es marié à un païen. Tu t'es marié à un païen et il est temps de partir parce que tu vas mourir aussi. Donc, c'est ça ce que je peux donner comme réponse. Ok, yeah, merci, pasteur. Et puis, en même temps, ça me revient en tête une autre dernière question. Je sais que c'est pas de problème. Mais je vais poser une toute dernière question. Pas de problème. C'est ça, je vous laisse, parce qu'on est chrétien quand même, j'ai vraiment apprécié toutes les explications que vous nous avez données. C'est bien apprécié. Amen. Je voulais savoir aussi, par exemple, n'est-ce pas qu'on est chrétien, on est serviteur de Dieu, on est dans une église et ça arrive que, comme vous l'avez dit tantôt là, que ça peut arriver que même les chrétiens divorcent. Ça peut arriver, mais c'est pas permis devant Dieu, mais ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Oui. Alors, je voulais savoir, étant que chrétien, on a divorcé, on sort. Par exemple, je suis à Québec. Moi, je suis à Québec et je suis divorcée avec, par exemple, je divorce avec mon mari qui est chrétien. Je m'en vais ailleurs, à Ottawa, par exemple. Une fois rendue à Ottawa, je fréquente une église. En fréquentant une église, je peux trouver un mari là-bas. Je me fais fiancer là-bas à Ottawa. Je vais me remarier dans cette église. Je voulais savoir pourquoi maintenant les pasteurs se permettent de bénir une personne qui a déjà divorcé. Il a divorcé à quelque part, mais on le bénit quand même et que sa femme, elle est encore vivante ou bien son homme est encore, son mari est encore vivant, mais il est béni dans une autre église. Je ne sais pas pourquoi on fait cela. Parce que la Bible nous dit que une fois divorcé, c'est juste à cause on peut se divorcer à cause de l'adultère. Une fois tu te divorces à cause de l'adultère, tu ne peux plus te marier. Tu peux te marier une fois ton mari est déjà mort. Mais s'il est encore vivant ou si l'un de vous est encore vivant, je pense qu'on n'a pas le droit de se remarier. C'est ça ce que Jésus voulait dire. Il voulait expliquer que le divorce même, il est difficile à l'avoir. Il est difficile à l'avoir, tout simplement. C'est là où il y a une possibilité de pardon. Il y a une possibilité de pardon. Et maintenant, le problème que nous avons ici, c'est à deux niveaux qui est là. Quelqu'un qui a divorcé à Québec, il vient à Ottawa, il trouve une fiancée, il veut se remarier. Et je trouve parfois, c'est nous les pasteurs, parfois nous avons un problème. Le problème, c'est lequel? Tout simplement, quand quelqu'un vient, il te dit, j'ai trouvé une fiancée. Le pasteur doit les amener dans les enseignements. Et maintenant, dans les enseignements, il y a des questions qu'il faut poser. Est-ce que c'est votre premier mariage? C'est la première fois que tu te maries. Tu poses la question aux deux. Si quelqu'un te dit non, ce n'est pas la première fois. Oh, c'est la deuxième fois. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui est arrivé à la première fois? Il ne faut pas bénir si tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé dans le premier mariage. Et si tu connais, il y a une église, là où il était venu, ou bien là où se trouve cette femme-là. Ça te prend durant les enseignements d'appeler ton collègue pasteur et de lui demander la question. J'ai un cas ici. Il y a un frère qui veut faire le mariage, qui a trouvé une fiancée. On m'a dit qu'il était là chez vous. Quel a été le problème? Et le pasteur va te donner la signification. Il va te donner ce qui se passe là. Et après, tu vas juger. Si ce n'est pas biblique, tu vas dire que moi, je ne peux pas bénir ce couple ici. Moi, je ne peux pas bénir. Il m'est arrivé, moi, de ne pas bénir certains couples, de leur dire que je ne bénis pas, parce que je ne trouve pas que c'est biblique, tout simplement. Les pasteurs doivent avoir le courage, tout simplement, de dire. Mais le deuxième problème, je dis que les pasteurs ont besoin des chrétiens, ils ont besoin de brebis,
Et puis, il y a des églises où il n'y a pas de mariage, ça fait 5 ans. Lorsqu'il y a un mariage qui se présente seulement, quel que soit biblique ou pas, en tout cas, c'est une occasion aussi qu'on dise dans notre église aussi, on bénit le mariage. Ce sont des erreurs que nous, les pasteurs, nous commettons, mais le mariage, là, je vous dis, il n'est pas biblique. Le pasteur peut le bénir et les gens peuvent venir là-dedans, mais là, au ciel, Dieu ne les reconnaît pas. Dieu ne les reconnaît pas. C'est ça ce qui est important. Il ne faut pas seulement voir, oh, ils les ont bénis. Mais est-ce que Dieu a reconnu ça? Donc, on peut vous bénir sans que vous soyez reconnu par Dieu. Donc, et si vous n'êtes pas reconnu par Dieu et vous êtes seulement reconnu par les hommes, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. C'est ça ce que je peux parler pour ça. C'est vrai. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Je suis satisfaite. Amen. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, pasteur. Oui, ma soeur. Merci beaucoup. Amen. Je vais aussi poser une petite question. Je vous remercie d'abord, pasteur. Amen. Je remercie pasteur John qui m'a invité à cette rencontre. Amen. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Et on apprend du jour au lendemain. Amen. Mais il y a une question qui me vient en tête, pasteur, parce que là, on est en train de parler de mariage coutumier, mariage reconnu par Dieu. Et moi, je pense, selon mes idées ou ma conception, je ne sais pas, je me dis que le mariage, comme vous avez dit, on peut passer devant le monde en église et ce mariage n'est pas reconnu par Dieu. Est-ce que le mariage, d'abord, ce n'est pas le fond de cœur des personnes, comme la façon dont tu prends la relation? Parce qu'il peut y avoir que tu es en couple, genre tu vis avec quelqu'un, soit on a déjà fait la remise de dot, mariage coutumier, mais vous n'êtes pas encore marié religieusement ou devant les agents des officiers plutôt. Ouais. Est-ce que ce mariage, si tu mets en tête, dans ton cœur, tu gardes vraiment que ça, c'est le mariage, demain ou après-demain, vous pouvez réaliser ou arriver à ces autres étapes. Est-ce qu'on considère ça comme un mariage? Donc, vous êtes déjà en couple. Ça, c'est ma première question. On a parlé de la dot qui est considérée comme, qui doit être un symbole. Est-ce que quand on a déjà donné la dot, tu as déjà doté ta femme? Ouais. Est-ce que ta femme devient comme une chose pour toi ou le fait qu'on a donné la dot, donc tu dois te permettre tout sur cette femme? Dire que si je posais cette question, si la femme devient une chose pour toi, je pense que ma soeur qui a parlé avant moi, ou vous, pasteur, vous avez parlé d'une femme qui avait dit que le monsieur frappe. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs façons de frapper. On peut frapper avec la main, et c'est mieux même de frapper avec la main que de frapper avec la bouche, je pense. Parce que par mégarde ou par erreur, on peut commettre l'erreur. Tu peux mettre la main par erreur ou sous la tension, sous la colère sur ton partenaire, mais ce n'est pas une habitude. Ou ça peut être aussi une habitude, mais il y a des gens qui vivent dans leur couple, ils disent quand le mari n'a pas frappé, donc ils voient comme si l'amour a diminué. Ça dépend de comment les gens prennent leurs choses. Mais la personne qui frappe avec la bouche, cette même bouche qui t'a prononcé le mot d'amour un jour, et cette même bouche te tue encore, te frappe, c'est là où il y a ma question. Est-ce que ça, c'est à supporter? On doit rester là-bas, attendre à sec, après la bouche, qu'on mette aussi la main sur toi, ou on peut prendre juste la décision, parce que quand la bouche parle, le cœur est brisé. Oui, Jonathan. Donc, ma dernière question, oui, c'est ça que je voulais savoir, parce que les hommes, comme vous avez mentionné là-bas, le monsieur qui avait décidé d'emballer ces choses et de sortir, parce qu'il a montré à sa femme de toutes les couleurs. Ça peut être que tu as montré à ton partenaire de toutes les couleurs, d'une façon, donc, il y a une façon qu'on peut embellir les choses, on peut les faire sans les faire voir qu'on est en train de les faire. Est-ce qu'on doit attendre à ce que tout le monde remarque qu'on te fait des choses pour prendre une décision,
ou c'est la personne elle-même, quand tu vois que non, là, on t'a montré de toutes les couleurs, ou la personne te dit carrément qu'elle est fatiguée, comme notre essai dont vous avez parlé avait fait. Le monsieur disait, OK, comme elle n'arrive pas, donc moi, j'emballe mes choses, je vais m'en aller. Oui. Si on se sent comme mal prise, on est mal accompagné ou on est, je sais pas, une charge dans la vie de quelqu'un et qu'on décide de laisser cette personne, au lieu que cette personne se retire parce que vous vous endurcissez les cœurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner là-bas comme conseil? Merci, pasteur. Merci beaucoup. Pour la première question, il y a, c'est-à-dire rester ensemble, on donne la dot, et puis on reste ensemble, et puis on va faire les autres plus tard, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Le mariage que nous avons biblique n'est pas un mariage par étapes, tout simplement. Ce qui est important, ce qu'il faut essayer de faire. Comme j'ai expliqué ici, le mariage, ce n'est pas la limousine, le mariage, ce n'est pas la robe blanche, le mariage, ce n'est pas le voile, le mariage, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Les gens attendent que les mariages, que ce soit une limousine, que ce soit une fête, que les gens viennent, qu'il y ait des filles d'honneur, des garçons d'honneur. Oh non, le mariage, c'est ça, ce qu'on va essayer de faire de grandes choses. Non. Ce qui n'est pas, ce qu'il y a à faire bibliquement. Le mariage biblique, c'est le mariage que les deux du couple, l'homme et la femme, ils se retrouvent devant l'homme de Dieu et il est béni. Il est béni. Il y a une possibilité, tout simplement, et j'en ai fait déjà plusieurs fois. Le jour de la dot, je le bénis directement. Oui. Je le bénis directement et puis s'ils vont faire les autres mariages de fête plus tard, ils les feront. Mais le mariage biblique est déjà là. C'est-à-dire ce qu'ils vont faire plus tard, c'est pour animer la galerie seulement, pour faire plaire aux gens. Mais Dieu a déjà béni. Dieu a déjà béni. Donc, ne faites pas cette erreur de dire on va faire seulement la dot, on va attendre les jours que le pasteur va nous bénir plus tard. Entre ces deux gens, vous êtes en train de commettre la fornication. Oui. Vous êtes en train de connaître. Aussi longtemps que l'homme de Dieu, le pasteur, ne vous a pas encore béni, c'est de la fornication que vous faites. Et pour éviter la fornication, laisse que le jour de la dot, appelez votre pasteur, il va vous bénir. Et puis, si les jours que vous aurez des moyens, vous allez faire une autre fête pour, c'est-à-dire être à l'aise avec les autres. Parce qu'il y en a des gens qui ont fait le mariage avec seulement des beignets et du coca. Tout simplement. C'est un mariage biblique. Sans limousine, sans fête. Et le pasteur vient, il les bénit, il prend du coca et des beignets et ils sont partis. C'est un mariage. Donc, évitons tout simplement de dire au m'a déjà doté, je vis comme ça, j'attends dans 2 ans, 3 ans. Vous êtes en train de vivre la fornication et c'est un péché. Évitez cela, évitez le pasteur le jour de votre dot. Vous allez régler les problèmes avec Dieu. Donc, pour moi, ici, c'est de régler le problème d'abord avec Dieu. Il ne faut pas régler avec les hommes. Réglez d'abord avec Dieu. Soyez dans la parole de Dieu. Soyez dans la voie de Dieu. Et c'est ce qui va essayer de vous aider. Tout simplement, c'est comme ça qu'il faut pratiquer. Deuxièmement, tout simplement, les maris là qui insultent pendant des jours et des jours, chaque fois ils insultent. Ce que je veux dire, c'est ceci. Souvent, les maris là, il n'a pas appris à insulter quand il t'a marié. C'est quelqu'un qui insulte toute sa vie. C'est quelqu'un qui insulte les amis, c'est quelqu'un qui insulte les autres femmes en cours de route, tout simplement. Mais le problème en est que, aussi, c'est un conseil qu'il faut donner à nos sœurs. Oui. Elles voient tout ça. Mais parce qu'elles sont dans les besoins de se marier, elles essayent un peu de oublier. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ce que tu as accepté pendant les fiançailles, pendant votre copinage, ça va être la cause de votre divorce dans le mariage. Parce que le monsieur là ne t'a pas insulté pour la première fois. La plupart des fois, on voit que ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et je reste là tout simplement. Et autre chose que vous allez faire, la Bible nous dit, ne vous mariez pas aux païens. Ne vous mariez pas aux païens. Ce monsieur-là qui a l'insulte facile n'est pas chrétien.
n'est pas chrétien, comment il s'est retrouvé dans ta maison avec toi? Quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est-à-dire, toi, tu as ouvert la porte, toi, tu lui as laissé là-bas, tout simplement, et tu arrives à vivre les conséquences de ce païen-là dans votre maison. Parce que le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église seulement. Chrétien n'est pas celui qui vous avez fait le mariage à l'église. Vous pouvez vous marier avec un païen à l'église. Et quand vous arrivez dans la maison, il y a tellement de choses que vous allez voir, que vous allez subir. Et maintenant, à un certain moment, on dit, pasteur, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais c'est toi qui as amené ce païen-là dans ta vie. Il faut, à un certain moment, prier pour sa délivrance. Prier pour sa délivrance. Si tu as un mari qui t'insulte chaque fois et tu l'as déjà accepté, et la plupart des fois, vous avez des enfants, vous avez 3 enfants, Dieu est là. Va à genoux. Va à genoux, il dit, Dieu délivre la bouche de ces messieurs ici. Dieu est capable de les délivrer. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore essayé à prier, parce que la Bible nous dit, il ne faut pas abandonner un monsieur parce qu'il est païen. Et toi, tu te dis, tu es chrétienne. Si tu es chrétienne, supporte-les, va dans la prière. Est-ce que tu crois que Dieu peut délivrer? Est-ce que tu crois que la prière peut transformer? Si tu es chrétienne, oui. Et si tu es chrétienne, essaie d'abord ça. Va à genoux. As-tu déjà gêné pour ton mari? As-tu déjà prié pour ton mari? As-tu déjà fait des prières pour lui? Tout simplement. Tout ça, ce sont des histoires qui sont là, qui nous aident. Mais quand il lance une insulte, toi aussi tu réponds. Quand il lance, toi aussi tu réponds. Tu es en train de faire la guerre avec les mêmes armes que le diable. Donc, je conseillerais, c'est pas toutefois de plus qu'il faut partir, mais il faut d'abord entrer dans la prière. Il faut aller consulter Dieu. Est-ce que c'est réellement le mari que tu m'as donné? Et si c'est celui-ci, je viens le présenter devant toi. Éternel, agis. Je vis même, il y a eu des maris violents, il y a eu des maris qui insultent. Aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu parce que leurs femmes se sont mis à genoux, se sont mis dans la prière. Donc, je conseillerais aux gens d'abord, aux sœurs, d'entrer dans la prière. Au lieu de prendre une décision de dire « je m'en vais ». Si tu t'en vas chez celui qui t'insulte, l'autre là que tu vas arriver, il va commencer à te taper. Si tu quittes celui qui va te taper, l'autre qui va arriver là-bas ne te donnera même pas $1 comme argent. Donc, tu vas aller d'un problème à un autre. Mais ce qui est là, il y a un Dieu qui résout nos problèmes. Il y a un Dieu qui exauce nos prières. C'est ce Dieu-là qu'il faut aller à genoux et prier directement. Donc, voilà comment je peux répondre à cette question-là. Merci, Amen. Pasteur. Merci beaucoup. Peut-être on va poser d'autres sur votre numéro de téléphone, comme vous avez dit. Pas de problème. Demandez à Pasteur John, il va vous donner mon numéro et puis posez-moi toutes les questions possibles. Une autre question? Donc, merci beaucoup pour votre présence, d'être là. Nous allons prier. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir, tu nous as parlé, Éternel. Merci, Père, parce que j'abandonne ma sœur, j'abandonne mon frère. Éternel, laisse que tout ce que tu nous as parlé tombe dans une bonne terre et produise des fruits dignes de ton nom dans la vie de chacun de nous. Que ces messages, Éternel, Dieu Tout-Puissant, puissent transformer un couple, puissent transformer une famille, puissent transformer une sœur, puissent transformer un frère, Éternel, Dieu des armées. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons vivre ensemble le reste de notre vie. Éternel, délivre les couples qui ont des problèmes en ce moment, Éternel. Ceux qui sont dans la séparation, Éternel Dieu, répare ces couples-là. Restaure ces couples-là, Éternel. Ceux qui sont dans les fiançailles, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, afin que ça puisse aboutir à un mariage biblique, un mariage chrétien. Ceux qui sont célibataires, oh notre Dieu, aide-les à faire un choix biblique, un choix chrétien, Éternel, pour qu'ils ne puissent pas vivre les divorces dans l'avenir. Éternel, merci, parce que toi, tu vas te manifester, tu vas te glorifier dans la vie de chacun de nous. Merci parce que ton nom sera glorifié. Au moment où ton peuple veut quitter, Seigneur, ces zooms, laisse que tu sois au devant de ton peuple comme un guide et derrière ton peuple comme un berger. Et la fois prochaine, quand nous allons nous revoir, nous allons te glorifier et te bénir encore davantage. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois?
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à chacun de nous. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Merci, pasteur. Merci. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu, merci beaucoup. Bonsoir, papa Achille. Bonsoir, maman Louise. Merci. Que Dieu vous bénisse. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV.